l'expression du calvaire, par ton amour que tu avais pour nous, Seigneur. Nous voici ce matin, Seigneur Dieu, pour venir t'adorer, pour venir te louer, pour venir t'exalter, Père, parce que tu es le seul vrai Dieu. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous ce matin, Seigneur, à pouvoir bénéficier de ta présence. Tu es une dans tes parvis, mieux vaut nulle qu'ailleurs, Seigneur. Nous avons choisi la bonne position, le bon lieu, Seigneur, afin de pouvoir bénéficier de quelque chose de ta part ce matin. Fais cela pour ta gloire. Écarte l'homme du chemin et parle à tes enfants, Seigneur. Ne suis rien du tout, Père, et demande des enfants que tu as rachetés par ton sang, par l'expression du calvaire. Et je bénis ton Seigneur, Père, et que tu bénisses toutes choses pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, bénis les enfants de William Branham, bénis l'épouse à travers le monde entier, bénis Luc, le tabernacle, Seigneur, bénis leur entendement ce matin, afin que nous sortions d'ici avec une expérience glorieuse. Pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Tu peux saluer ton frère. Tu peux saluer ta soeur. Dis que Dieu te bénisse. On n'a pas une synthèse catholique ici. Nous sommes un peuple privilégié qui a reçu le message du temps de la fin. Un message glorieux. Un message puissant. Amen. Amen. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Amen. Comme il se sent heureux sur le terre. Il se sent heureux de comprendre le cri de joie. Merci Jésus. Sur la parole. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles d'abord avant de dire quoi que ce soit. Profitez de cette occasion et quand on debout sur Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Amen. Le verset 1 jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 4. Zacharie chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4. Et ensuite, nous allons prendre Luc 14, le verset 33. Amen. Zacharie chapitre 3, le verset 1. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Nous allons lire la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, il se tenait à sa droite pour l'accuser. Suivez très bien la lecture. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprit, Satan, que l'Éternel te réprit. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué, le verset 3 est très important. Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle d'habits de fête. Amen. Je peux entendre la main. Amen. On voit l'histoire de Josué qui est couvert de vêtements sales. Correct. Gloire soit à notre Seigneur. Amen. Et le Satan vient accuser Josué
Josué était un bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le serviteur de Moïse Amen. était couvert de vêtements sales. Amen. Tu peux être dans l'église mais couvert de vêtements sales. C'est ça. Il faut que Josué vienne pour. Il faut que cet ange-là vienne pour ôter le vêtement sale. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous allons parler comme un sujet, le vêtement inapproprié. Amen. Le vêtement inapproprié. On va prendre Luc chapitre 14, verset 33. Josué était couvert de vêtements sales devant l'ange. Et l'ange a dit à Josué, a dit à ceux qui étaient aux côtés de Josué, les serviteurs, de ôter le vêtement sale qui était sur le corps de Josué, afin que Josué soit libéré. Zacharie, Luc chapitre 14, verset 33. Luc 14, verset 33. La Bible dit ceci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ceux qui possèdent ne peut être mon disciple. Amen. Bien-aimé Père Céleste, nous avons lu les Écritures comme des personnes qui sont allées à l'école, Seigneur. Et pour en donner le contexte de ce sujet, cela dépend que de toi, Seigneur. Viens ce matin et brise le pain de vie pour nous, afin que nous sortions d'ici avec quelque chose de ta part. Qu'il en soit ainsi, dans le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, t'as aussi prié. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de commencer l'enseignement de ce matin, je voudrais encourager les enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous appréciez les enfants? Amen. Si vous appréciez les enfants, apportez les acclamations. J'ai essayé de présenter avec eux un peu l'esprit de la méditation, la prière. J'ai compris que les prières à la maison, ils ont pas l'habitude de prier à la maison et puis de méditation. C'est un honneur et c'est une bonne chose. Je suis très content de voir ça. Amen. Madame dit que vous devez commencer une éducation d'enfance. Vous devez enseigner vos enfants depuis le bas âge. Moi, je suis content de voir qu'elles sont toutes grandies dans la foi chrétienne. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Elle médite, elle prie à la maison, elle prie aussi pour le pasteur, tout ça, que Dieu la bénisse. Amen. Je suis très content de les prières. Je sais que les prières ont une grande efficacité sur nous. Amen. 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 Je voulais remercier également la sœur Aïssa pour le médicament qu'elle m'a offert. Amen. Amen. Le Seigneur. Amen. Que Dieu soit Amen. 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 Que Dieu la bénisse pour ses efforts. Et Dieu bénisse également la sœur Angélique qui prépare pour nous, qui fait tous les efforts. Amen. 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 Que Dieu la bénisse. Je suis fier. Ce sont des gens qui font partie, qui laissent l'histoire sur ce ministère. Correct. Quand on donnera des témoignages plus tard, les noms sont bien gravés dans l'histoire. Amen. Je parle de ça par l'inspiration, je sais pourquoi j'en parle, parce que les noms sont bien mentionnés sur l'histoire de l'autre. Amen. 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 Si vous le croyez, dites Amen. 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 Que Dieu les bénisse. Amen. Beaucoup pour eux, que Dieu vous fortifie aussi également. Amen. Vous bénisse de toutes les riches bénédictions. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui font des bonnes œuvres dans le secret, prie pour nous et tout ça, vos efforts, les frères Serge, les frères David, les frères Isaac, et tous les précieux frères. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Ne soyez pas jaloux d'apporter les acclamations. Que Dieu vous bénisse tous. Et toutes les riches bénédictions. Et je crois que quand on citera les noms de Luc, là, quand on parlera des grandes choses de même,
ferait partie de l'histoire. Amen. Vous Amen. devez soutenir ce qui est bon. Parce qu'à tôt ou tard, les témoignages se feront entendre. Amen. Correct. Ce qui est bon advient que pourra Dieu confirmer ce qui est bon. Amen. Amen. Je suis fier de vous et je sais que vous ferez plus davantage ce que Dieu met dans votre cœur. Et je dirais également à l'église que je suis sorti pour dire de ça maintenant quand je suis comme Jésus de parler de ceci. Tout ce que vous avez à faire, faites-le. Amen. Tout ce que vous avez à faire pour le Seigneur. N'attendez pas que nous puissions construire. Faites-le. Amen. Et Dieu vous bénira là-dedans. Amen. Parce que nous avons des grandes choses à faire et il faut vraiment, une prière, une concentration, un soutien fort afin que nous fassions des grandes choses. Amen. Et beaucoup sont bénis, beaucoup nous suivent, nous suivent, sont bénis. Beaucoup de choses. D'autres me disent que non. Ils disent que les choses avancent. Amen. Et tous les prédicateurs, parmi les prédicateurs, les jeunes prédicateurs, tout ça, les gens avancent et tous. Amen. Correct. C'est la grâce du Seigneur. Moi, il n'a rien dit. Moi, il n'a pas dit ça. C'est vous qui dites ça et appelez pour dire des choses. Et que vous voyez les vidéos. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu fait et ce que Dieu fera davantage. Amen. Il lui a dit que ce qui s'est levé, ces prédicateurs-là, que ce que tu vois là, tu n'as rien fait encore pour ça. Même des sentiments qu'on peut faire. Quand tu vois ça déjà grand. Imagine si Dieu accorde toutes les choses que nous devons faire. Imagine si Dieu met toutes les dispositions à notre place. On essaie comment faire entendre, faire le code de ce message à travers les radios, les audios, les chaînes télévisées, tout ça pour faire entendre ça. Pour que la lumière se fasse entendre. Si nous ne voulons pas prendre ce message et puis mettre ça quelque part. Faire de cela une dénomination entre nous les prédicateurs, entre nous les frères et les. Non, nous devons prendre la dernière brebis. Amen. Cette dernière brebis a besoin d'entendre la même aide Amen. pour qu'elle vienne dans la bergerie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons continuer sur notre enseignement les esprits séducteurs. Amen. Et je vais prendre comme sujet les vêtements inappropriés. Amen. Les vêtements inappropriés. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Amen. Remarquez que le vendredi, on a prêché sur le volume 3 et nous avons montré que on avait pris comme sujet comment on appelle ça, la télévision ou l'enfer vision. Nous avons montré la cause de plusieurs séductions dans le corps des croyants. Nous avons montré la séduction dans le corps des fils de Dieu et des filles de Dieu qui disent qu'ils croient le message, ils croient la parole, ils aiment Dieu, mais sont confrontés à des esprits séducteurs sans s'en rendre compte à travers les moyens télévisés et toutes ces choses-là. On a montré que Satan, à 99%, publie ces choses-là à travers la télévision. Et voilà pourquoi la mode d'aujourd'hui, tout ce qui se déroule dans le monde, par-ci, par-là, c'est à travers la télévision que les gens sont devenus ce qu'ils voient. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Donc la télévision est la cible de Satan. On a montré aussi qu'il y a des écoles de pensée, d'autres disent qu'on peut la voir, et d'autres aussi disent également qu'on ne peut pas la voir. Et moi j'ai montré ici, des fois, madame dit que Dieu lui a dit de ne pas la voir. Amen. Et si vous en voulez, tant pis pour vous. Sinon, Dieu lui a dit de ne pas la voir. Et si Branham est notre absolu, moi je dis Amen. Amen. On ne va pas voir la télévision chez moi. Amen. Seuls les crédules qui peuvent avoir la télévision chez C'est moi. ça. Correct. Seuls les crédules. Mais nous, les croyants qui ont cru le message ici, si Dieu a dit au prophète de ne pas la voir, ils ne vont pas voir la télévision chez moi. Amen. Et moi, je crois ça. Nous avons montré qu'il y a deux types de volonté. La volonté parfaite et la volonté permissive. Quand on a dit de ne pas la voir, Dieu a dit de ne pas la voir, c'est la volonté parfaite. Et quand on a dit aux gens que vous pouvez avoir, si vous voulez, vous pouvez la voir, ça dépend de ce que vous faites. Ça, c'est la volonté permissive. Dans la volonté parfaite de Dieu, c'est ce qui est écrit. La volonté permissive, c'est ce que vous voulez avoir. C'est ce que vous voulez faire. Donc Dieu vous accorde en fonction de votre foi. Sinon, sa volonté, il ne veut pas que vous puissiez la voir. Pourquoi la Bible déjà dit que vous n'introduira pas une chose abominable pour que vous soyez semblable à cette chose-là. Gloire soit à nos Seigneur. On a vu que c'est un esprit séducteur qui rentre dans l'église, à tel point que beaucoup de choses arrivent, des frères et des sœurs deviennent comme de païens à cause de ce qu'ils
pris les gars. Gloire soit à nos Seigneur. Dans la montagne, nous devons éviter ces choses-là et être prudents comme le serpent. Amen. 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 Et ce matin, nous allons parler sur le volume 4. Les esprits séducteurs, le volume 4. Sujet, le vêtement inapproprié. Amen. Et remarquez que cette écriture que nous avons lue de Zacharie, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ce matin? Amen. L'écriture que nous avons lue de Zacharie, nous ne lisons pas la Bible comme un journal. Nous ne lisons pas la Bible comme un livre d'histoire. Nous lisons la Bible avec la révélation de la parole. Gloire soit à nos Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans cette Bible, ils disent qu'ils ne font pas les baptêmes. Sous prétexte que le voleur à la croix, il n'a pas pu faire le baptême. Frère Branham me dit qu'ils ont manqué la compréhension. Le voleur n'a pas pu avoir le temps de faire son baptême. Par contre, vous avez le temps. Vous vivez sur la terre des hommes. Vous avez le temps de faire le baptême et vous dites que vous ne pouvez pas faire le baptême. Et pourquoi ils ont pris l'écriture biblique, ils se sont assis dessus, le voleur n'a pas pu faire le baptême et ils ne le font pas. Et c'est une séduction. Amen. Parce que le voleur n'a pas eu le temps, mais vous avez le temps de faire le baptême. Gloire soit à nos Seigneur. Amen. Ils sont rentrés dans cette Bible-là. Ils ont pris l'écriture biblique, ils disent qu'on ne doit pas porter des chaussures. Gloire soit à nos Seigneur. Amen. Et ils sortent de ce livre. La Bible dit, Moïse a enlevé ses chaussures. Ils ont vu ça où? Dans la Bible. Mais une Bible mal comprise. Amen. Parce qu'ils sont entrés eux-mêmes dans la Bible et ils sont sortis avec un verset controversé. Un verset renversé. Avec une manque de compréhension. Pourquoi ils n'ont pas un guide? Oh, je bénis le nom du Seigneur. Si vous n'avez pas un guide sur votre chemin, vous ne pouvez pas voir ces choses. Parce que la Bible dit ceci, Laodicée est aveugle. Quand on parle de Laodicée, on fait allusion au 7e âge. Nous sommes le peuple du 7e âge. Et nous quittons le 7e âge parce que la date de Laodicée, on vient chercher une épouse. Donc, comme la Laodicée est aveugle. Mais elle ne le sait pas. Gloire soit à Dieu. Donc, un aveugle ne peut pas voir. Il faut être conducteur pour conduire un aveugle. Donc, il peut dire il faut être conducteur pour conduire l'aveugle. Apocalypse dit que non, Laodicée est aveugle. Donc, l'âge de Laodicée est aveugle. Donc, pour être conduit, si tu prends la Bible, c'est normal que tu vois que non, tu ne vas pas prendre le baptême. C'est normal que les gens sortent avec des choses, ils ne portent plus de chaussures. Le christianisme. C'est normal qu'ils rentrent avec des foulards sur les têtes. Nous, on va mettre des foulards. Parce qu'ils ont lu des écritures sans comprendre. Parce que c'est l'âge de la Odyssée. Ils n'ont pas un voyant. Regardez, un aveugle, c'est avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la voix des grands jours. Écoutez, attendez. Si vous rentrez un aveugle, il marche seul, il tombera dans la fosse. Je dis que si un aveugle conduit un aveugle, le Dieu tombera dans une fosse. Donc il faut un voyant conduire un aveugle. Donc Laodicée est aveugle. Pour avoir un voyant, il faut un prophète. Amen. Donc vous pouvez dire le voyant et le prophète. Dans cet âge-là, il nous faut un voyant. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons la promesse de l'aigle. L'aigle, c'est le voyant. Un aigle voit le futur. Un aigle voit l'avenir. Et nous avons reçu la promesse de Malachie. Malachie 4 qui est le messager, qui est le type de l'aigle. Amen. Qui voit l'avenir. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le seul à rentrer dans la Bible pour nous donner l'interprétation correcte sur le prophète William. Donc, qui peut dire la Amen. Le seul à rentrer dans la Bible et nous donner l'interprétation correcte, c'est William Branham. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Il dit, les gens nous ont prêché dans le jardin d'Éden, les serpents anciens, Adam et Ève, ils ont mangé un pomme naturel. Il dit, comment c'est fait que vous pouvez manger un pomme naturel et vous retrouvez nu? Impossible. Il faut un prophète. Parce que la Bible est la forêt des prophètes. Je peux entendre la main. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que les croyants sont là? Est-ce que vous croyez le message? La Bible est la forêt des prophètes. Pour avoir une compréhension nette de cette écriture, il nous faut un prophète. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous avons reçu un prophète.
absolu du prophète. Et nous le croyons, nous devenons, notre absolu n'est pas la Bible, notre absolu, c'est le prophète. Parce que le prophète, tu vois dans la Bible, il te montre qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. Quand tu vas dans la Bible, tu as une confusion. L'agneau a 7 corps. Tu peux interpréter ça comme impossible. Parce que tu es là où c'est aveugle. Tu ne peux pas voir. Et quand madame vient et dit, l'agneau a 7 corps, il interprète. Le système de domination. La bête qui était là, la bête en question, qui est assise la cassée au-dessus des eaux. Quand madame vient interpréter, que c'est l'église catholique. Et quand tu rentres dans la Bible, tu n'as pas le prophète. Tu ne peux pas voir. C'est juste. Je parle dans la Bible. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur et nous avons reçu un prophète. Leur sang de Seigneur. Je parle dans la main. Est-ce qu'on me met sur le Seigneur? Amen. Amen. Je parle dans la main. Amen. Leur sang de Seigneur. Amen. Et quand on lit cette écriture, nous comprenons la Bible. C'est ça. À travers le prophète. C'est ça. Voilà pas un frère ne peut pas interpréter la Bible. Jamais. Une soeur ne peut pas interpréter la Bible. Non. Un prêtre ne peut pas interpréter la Bible. Ils ont pris une écriture biblique, je suis allé baptiser au nom du Père, ils se sont assis dessus, ils ont fait de cela une religion. Mal compris l'écriture. Amen. Parce qu'ils n'ont pas un prophète. C'est ça. S'ils avaient un guide, ils allaient comprendre ces choses. Et nous bénissons le Seigneur. Là où dit c'est un feu. Mais nous avons reçu un guide. Amen. Le guide est le prophète. C'est Dieu maintenant qui va nous dire que ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Et nous le croyons. Et là où il sait, nous disons Amen. sans réfléchir. Nous croyons le prophète. Parce que Dieu parle par les prophètes. Si vous connaissez la rédemption avec Israël, Dieu parle à travers les prophètes. Voilà pourquoi Israël, avant de faire quoi, il doit consulter le prophète. Bénissons le Seigneur. Un peuple privilégié qui a reçu le prophète. Gloire soit le Seigneur. Marquez cette écriture, Zacharie chapitre 3. C'était pendant la reconstruction du temple. Cette écriture des Zacharie que nous avons lue, c'était pendant la reconstruction du temple des Zorobabel. Gloire soit le Seigneur. C'était pendant la reconstruction du temple de Jérusalem. Là, Israël est quitté, ils sont quittés pour à Babylone. L'écriture que nous avons lue là, vous pouvez aller à la maison, c'était pendant la reconstruction du temple de Jérusalem. Israël était en captivité, était à Babylone. Pendant les retours, qui peut dire amen? Les retours de l'activité, en partant, Dieu avait dit qu'il devait reconstruire le temple. Mais comment qui peut reconstruire le temple en question? Parce que ce n'est pas tout le monde qui se lève et demande de construire le temple. Pour construire le temple, il faut que Dieu choisisse une personne pour construire le temple. Et ici, ce n'est pas un temple naturel. Ici, avec Israël, c'était un temple naturel. Et Dieu voulait quelqu'un pour construire. Et Dieu a suscité un homme qu'on appelait Zorobabel. Zorobabel devait construire le temple de Jérusalem. Je ne sais pas comment on a dit. Zorobabel devait construire le temple de Jérusalem. Et Frère Branham me dit, Zorobabel qui devait construire le temple, il devait avoir un assistant. Et l'assistant en question devait être Josué. Josué devait être l'assistant de Zorobabel. La construction du temple de Jérusalem. Ça c'est une chose. Ça très bien. Frère Branham dit dans la message de grâce que Josué devait être assistant de Zorobabel. Pour aider Zorobabel à la tâche de la reconstruction. Amen. Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, 337, que tous les types, toutes les paraboles sont manifestées ici. Et que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament comme les types, nous sommes dans la réalité. Nous sommes, nous devons voir cette histoire des Zorobabel qui devait reconstruire le temple aujourd'hui. Nous devons voir qui était Josué, qui était assistant. Vous êtes avec moi? C'est
Zorobabel aujourd'hui. Nous devons avoir le temple qui a été reconstruit. Je ne vais pas entendre la main. Et nous devons savoir ça avant que nous partons sur les vêtements inappropriés. C'est ça. C'est juste. Je ne vais pas entendre la main. Amen. Frère Madame dit, vous devez avoir tout le type. Parce que le type de type auparavant sont manifestés. Parce que le même Dieu de la Genèse, de l'Apocalypse, est manifesté. Si vous lisez l'écriture, on parle de Josué, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Cherchez à savoir, parce que ce n'est pas de l'histoire. La Bible, c'est un journal. Depuis que les sons étaient ouverts, la Bible est devenue un nouveau livre. Ce n'est plus un livre fermé, mais c'est un livre ouvert. Après l'Apocalypse chapitre 10, quand il descend avec le livre est ouvert. C'est ouvert pour ceux qui sont appelés à venir entendre leur nom. Et quand madame dit que ce n'est pas les noms de nos frères, jetés. Nos frères, non. Non. Dieu t'appelle par ton nom. Et ton nom, ce n'est pas ton nom naturel. Ton nom, c'est le mystère de la parole. Amen. La parole est prêchée et tu es donné la parole. Ton nom est dans le livre de Dieu. Quand la parole est prêchée et que ton âme croit la parole, c'est que ton âme est dans le livre. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Vous êtes dans le livre de vie de l'agneau. La première école de nom d'Israël. Ça ne peut pas reconnaître ça. Le diable ne peut pas reconnaître ça. Seuls les élus qui reconnaissent leur nom. Parce que vous étiez dans le livre. Dites Amen. Amen. Tous les titres sur les paroles sont manifestés. Nous devons savoir qui est Zorobabel. Dites Amen. Zorobabel était lui qui devait construire les temples. Reconstruire les temples. Et quand on regarde les titres avec William Branham ici, notre Zorobabel moderne, c'est William Branham. Amen. 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 Zorobabel devait construire un temple naturel de Jérusalem. Mais quand on regarde dans l'antique type, ici dans la fin des temps, notre Zorobabel, il doit venir reconstruire le temple. Pourquoi reconstruire? Parce qu'il y a eu un temps où il y avait la destruction. Je vais vous montrer d'où provient la destruction. Nous allons en venir. Le message de Kabbalah est glorieux. Si tu n'as pas ce message, tu ne peux pas comprendre ces choses. C'est grâce à ce message qu'on comprend ces choses-là. Et nous bénissons le Seigneur. Nous Seigneur, merci pour ta grâce. Ce n'est pas paix, ni or, ni argent. C'est par l'expression du caractère qui m'a donné cette révélation. Zorobabel doit reconstruire le temple et le type de William Branham. Josué est le type d'un Éphésiens 4. Parce qu'il faut parler que Josué est le Saint-Esprit. On le Saint-Esprit dans la continuité. Parce que Josué devait répéter ce que Moïse avait dit. Donc si on va voir Josué, c'est un répétiteur. Donc William Branham, Zorobabel, il doit venir construire. Et il doit avoir un assistant. Assistant, c'est Josué. Oh, Josué, c'est l'Éphésiens 4. Éphésiens 4, il a donné les œuvres comme apôtre, pasteur, docteur, pour le perfectionnement. Donc parmi les donc un Josué, c'est un répétiteur. Donc après William Branham, il y aura un Josué. Et Josué, ce sont des prédicateurs. Amen. Ils sont là pour la construction du temple. Alors quel temple s'agit ici? Avec Zorobabel, c'est un temple naturel. Mais ici, ce n'est plus un temple naturel. Jésus a dit, votre corps est le temple du Seigneur. Amen. C'était un temple naturel. Mais il ne restera pas pierre sur pierre. Que ce temple sera détruit. Il ne s'agissait pas d'un temple naturel. Il s'agit d'un temple surnaturel. Que son corps est détruit. Que vous êtes le temple. Vous devez être reconstruit. Amen. Après avoir déconstruit le temple, on devait reconstruire. 2000 ans du christianisme. Alléluia. Merci Seigneur. Dites Amen. 2000 ans du christianisme. Bon, ça, 2000 ans du christianisme. On nous a prêché que Jésus est bleu. On nous a prêché que Jésus est bon. On nous a prêché que nous devons baptiser les enfants. C'est
de Jésus. 2000 ans plus tard. Amen. Amen. Ils ont vu que Jésus avait déjà placé la fondation. Et il est parti. Quand il est parti, l'apôtre Paul est venu. Et que j'ai placé le fondement comme un sage architecte. Et tous ceux qui viennent doivent bâtir dessus. Amen. Et si un ange vient du ciel, il vous annonce un autre évangile qui soit maudit. Amen. Paul a instauré beaucoup de choses. Il a instauré le baptême, il a instauré les vêtements des femmes, les vêtements des croyants. Il a instauré que les femmes ne doivent pas être prédicateurs. Amen. Et tout ce que vous voyez qui ne vient pas sous le fondement de l'apôtre Paul, c'est un démon. Il est dans la séduction. Je pense que celui qui ne vient pas, il ne prêche pas sur le fondement des apôtres, qu'il soit maudit. Même si un ange vient vous prêcher haute, qu'il soit maudit. Parce que l'apôtre Paul a déjà expliqué ça. Pas de femmes prédicateurs. Oh non, on va prêcher, Dieu va tout donner. Dieu va te donner des nations. Il va les préparer pour comment il va te donner des nations. Qui te prépare là? Merci, docteur. Le docteur de la loi. Dieu m'a dit. J'ai suivi l'émission tout récemment. Il y avait une femme de pasteur. Son mari, elle dit non. Mon fils spirituel, elle a son mari. Mon fils. Dieu m'a dit. Malédiction. Ma fille, mon fils. Je dois prendre tout dans la question. Dieu m'a dit ça. Malédiction. Elle vient crier sur son mari, dit mon fils, il faut suivre l'espérance. Suivre les principes. Elle est pasteur. Et puis j'ai écouté l'émission, elle est bien. Mais ça, la mission, elle est possédée par des démons. Les gens des démons. Dieu a créé que la femme soit soumise à son homme. Même si elle est bénie, elle a des entreprises. Dans le foyer, elle est femme. C'est ça. Elle est femme soumise. Mais elle dit non, je suis quoi? Elle fait la même chose sur son mari, mon fils. À l'église, on fait la réception. Elle vient. On va le mari vient chicher. Il faut dire à mon fils, ça ne va pas s'asseoir. C'est comme ça qu'il y a de la peine aussi. Mon fils, vous voyez, la dénomination n'a pas Dieu. La dénomination n'a pas Dieu. C'est une chose faite par les mains des hommes. Pourquoi ils suivent les choses sans le fondement des apôtres? L'apôtre n'a pas dit qu'il faut être dans la chair. Voici les conséquences. Correct. C'est les conséquences de la loi. Eh bien, ça va être vite le temps de monsieur. Pourquoi t'as dit? Mais c'est qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, attends, est-ce qu'il y a deux Saint-Esprit? Vous pouvez m'appeler là, il ne savent pas. Elle, là, même là, c'est une fille qui est possédée par des démons. C'est l'ange qui ne lui parle. C'est les esprits de Dieu qui lui parlent. C'est juste. Non, tu as quelque chose. Je t'appelle, mais tu veux du match. Mais donne des autres. Elle décide de venir un peu. Elle sort un peu. Elle sort, non, Dieu m'a dit de partir un peu. Il était 6 mois. Vous voyez comment, quand les gens n'ont pas Dieu, ils laissent le mettre. Voilà parce que vous croisez les prophètes, ils disent verset 5. Amen. Amen. La grâce est acceptée comme grâce pour ceux qui l'acceptent comme grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que nous avons reçue. Je n'ai pas entendu la même. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Il faut la reconstruction du temps. Voilà pourquoi tous ceux qui ont été bâtis sur les fondements des apôtres. Voilà pourquoi ça, par exemple, devient. Quand Jésus finit de faire d'abord la construction, il finit de faire toutes ces choses, il finit de placer la chose. Paul vient, il place la fondation. Après ça, vous savez ce qui s'est passé? Après ça, après Paul, après tous les apôtres, 325, il y a eu la déconstruction de la parole qui a été prêchée. L'Église catholique est venue instaurer ses pensées, instaurer sa manière de faire, instaurer ses histoires, instaurer ses organisations, les cultes de bougies.
tout ça était là-bas dans l'église. C'était quoi? C'était la déconstruction du temple qui devait être reconstruit. Or, Zorobabel était appelé à construire le temple. Amen. Donc, pour reconstruire le temple, il faut un Zorobabel. Papa. Voilà pourquoi en 1946, Dieu a donné la commission Fabana de venir condamner à porter la parole pour chercher cette épouse en question. Qu'est-ce que c'était? C'était pour reconstruire le temple que nous étions. Parce que le temple que nous faisons en Légion, ce n'est pas des bâtiments. Non. Le temple que nous faisons en Légion, c'est des hommes, des femmes, à l'image de Dieu. Et à la statue de l'homme parfait. Et à le 7 marches de la pyramide. Ces choses-là, le temple du Seigneur. Je peux entendre amen. Si vous n'avez pas les 7 marches de la pyramide, vous n'êtes pas le temple du Seigneur. Tu peux attraper ta vie, mais ce n'est pas le temple du Seigneur. Voici le temple du Seigneur. 7 marches de la pyramide. Voici le temple du Seigneur. Parce que comme madame il pêche ça, dans quel pays? Parce que c'est qu'il doit reconstruire le temple comme Zorobabel. Qui peut dire amen? Et Josué devait être son assistant. On va appeler même pas de frère madame, nous sommes des Josué. Nous avons fait le corps du message pour la reconstruction du temple. On a dit ne prêche pas autre chose. Ne prêche qu'il doit avoir la nature divine. Il doit avoir le segment de la pyramide. Qu'est-ce que je fais? Je suis l'assistant de Zorobabel. L'assistant de Zorobabel. Pour te dire que le temple que tu es, tu dois être reconstruit. Assistant que tu prêches les 7 bords de la Bible. Tu dois être reconstruit. Allez, les 7 marches de la pyramide. Tu n'as pas ça, tu n'es pas le temps du Seigneur. Parce que ceux-là qui n'auront pas ça, c'est ceux-là que Jésus dira, je ne vous ai jamais. Vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. C'est à ceux-là. Parce qu'ils n'ont pas cette main, ils n'ont pas ce temple en eux. Nous bénissons les sœurs du Seigneur. Voilà pour un véritable Josué, un assistant, doit venir répéter ce que Moïse a dit. Doit venir répéter ce que Zorobabel a dit. Ce qu'il a déjà placé comme fondation. Parce que Zorobabel va venir construire le temple. Vous êtes le temple du Seigneur. Vous êtes le temple du Seigneur. On va prendre le moment de construire avec les 7 portes de la pyramide, avec la nature divine, avec la puissance de la parole. Il va être en vous. En vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous ne prêchons pas un Jésus en l'air. Nous ne prêchons pas un Jésus suspendu. Nous prêchons un Jésus qui est dans le cœur. Et nous faisons la transfusion en âme. Amen. Josué le type du Saint-Esprit a dit frère Balaam. C'est-à-dire, dans les Éphésiens 4, pour assister Zorobabel, qui est William Branham. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que William Branham, pourquoi? Pour la reconstruction du temple. Donc, Zorobabel, William Branham. Josué, les Éphésiens 4. Alors, tous les Éphésiens 4 qui ne prêchent pas les 7 barres de la pyramide, il n'est pas un assistant de Zorobabel. C'est ça. Il n'est pas un assistant. Parce que la maison des grâces, on dit que Josué est l'assistant de Zorobabel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Donc le temple que nous faisons, c'est les individus. Les temples que nous croyons, c'est les hommes et les femmes qui ont reçu ce message. Un message puissant. Un message glorieux. Qui peut dire amen à ça? Qui peut pousser un amen? Dites un amen à quelqu'un. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'un temple de Jérusalem, mais ici, c'est les hommes et les femmes qui deviennent des habitations du Dieu vivant. Vous comprenez ça? Là-bas, avec Israël, c'était un temple de Jérusalem. Mais ici, avec le pouce, c'est les habitations des hommes et des femmes qui doivent avoir la nature de Christ. Les 7 marches de la pyramide. Gloire soit rendue au Seigneur. Remarquez qu'ils étaient à Babylone. Lorsqu'ils sont venus pour la reconstruction, comme Madame me dit, Babylone, où ils étaient, Babylone signifie la confusion. Qui peut dire amen? Ils étaient dans une confusion totale. C'est juste, hein? C'est juste. Vous savez qui était le roi de Babylone? Amen. Qui
c'est ça? Yes, sir. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était un démon. Un démon. Possédé par des démons. Amen. Amen. Le roi les connaît ça. Amen. Et je vais prêcher sur la vie de Nebuchadnezzar. La statue qu'il a vue là. Ça identifie quoi dans ce message? On ne lit pas la vie qu'on les joue. Ils sont fatigués. Oh, Jésus est bon. C'est bon, c'est que nous devons connaître le livre. Quand le mystère est révélé, ton nom est dans le livre. Donc tu dois reconnaître tout ce que la parole dit de toi. Tu dois reconnaître ça et marcher en fonction de ça. L'ignorance n'est pas permis dans ce temps. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. Vous savez que nous allons la vérité. Nous sommes fatigués de nous fatigués des petits prédicateurs. Nous sommes fatigués des petits prédicateurs qui nous apportent des petits sermons. Nous sommes fatigués de cela. Nous voulons recevoir le livre, le mystère du livre, avec la prédication de la parole. Que nous soyons ouverts. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Confusion. À Babylone qui venait. Babylone signifie confusion. C'est pareil avec nous. Depuis 2000 ans du christianisme. Gloire soit rendue au Seigneur. Où nous voyons l'église catholique romaine qui a créé la confusion en 300 BC. Avec le baptême des enfants. Les baptêmes des enfants, les cultes de bougie. Avec tout le système là. C'était la confusion qui était rentrée dans l'église. Alors les temps étaient déjà reconstruits. Ils ont créé la confusion. Et Dieu envoie Malachie 4 dans le but de reconstruire le temple. Comme la commission de Zorobabel, avec ses assistants qui nous sont. Gloire soit rendue au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ parce que notre Zorobabel moderne est déjà venu. Est déjà venu. Donc s'il est déjà venu, ça veut dire que la reconstruction du temple est déjà faite. Oh, je n'ai pas entendu la même. Donc s'il est déjà venu, mon frère chat, il est déjà venu, ça veut dire que la reconstruction du temple est déjà faite. Après, il nous a prêché les 7 marches de la pyramide. Vous appelez la statue de l'homme parfait. Et que voici l'homme de l'enlèvement. Si vous laissez cet homme-là, vous n'avez pas cette nature-là. Vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Amen. Vous n'avez pas cet homme-là, vous n'irez pas quelque part. C'est la construction du temple qui nous sommes. Amen. Donc c'est quoi les vêtements inappropriés? Parce que Josué était couvert des vêtements inappropriés, des vêtements sales. Vous savez pourquoi? Nous sommes en train de rentrer dans la matière. Nous sommes en train de rentrer dans la matière. Nous n'avons pas les serments. Oh non, Dieu l'a sauvé, mon fils est. Oh non. Nous voulons connaître le livre. Parce que Jean a vu Jean. Et il a vu Jean et il s'est réjoui. Comment que Jean était de l'église? Jean s'est vu dans le livre de l'agneau. Tu dis que voilà la parole, mon frère, parce que comme la vie de chaque croyant, c'est tout dans la parole. Ta vie ressemble à quelqu'un. Tu peux être dans l'église ici, ta vie ressemble à Tabitha, ta vie ressemble à Naomi, ta vie ressemble à tout ça, chaque personne dans la vie, ton nom identifie ses actions. Qu'est-ce qui se passe? Le nom est identifié. Nous prenons la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce message. Dans le livre est descend. Plus question de confusion. Amen. C'est quoi le vêtement inapproprié? Parce que le vêtement inapproprié, parce que le sujet c'est le vêtement inapproprié. C'est quoi un vêtement inapproprié? Ce sont des vêtements mettant en valeur certaines parties. Un vêtement inapproprié, ce sont des vêtements mettant en valeur certaines parties. Certaines parties des silhouettes, de la silhouette, soit les jambes, mettre des parties, les jambes en valeur après toi, exposer tes jambes, la taille, exposer ta taille, la chute de tes reins, tu montes tes reins comme ça, comme les filles d'aujourd'hui qui font. Montrer ses seins, ces choses, ça, les vêtements inappropriés. Montrer ses épaules, ça on appelle des vêtements inappropriés. Les vêtements qui montrent ton corps, ce sont des vêtements inappropriés. C'est ça. Quand on parle de vêtements
peut pas avoir l'événement inattendu. Amen. Non. Je ne sais pas mon amen. Amen. Si on rentre dans les fondements des apôtres et des prophètes, on va dire que je prêchais comme Paul. Comme Paul. Il faut pas me dire, je prêchais comme Paul. Si ceux de Paul entrent, le mien entrera. Donc ça veut dire qu'au ciel, il y a ceux de Paul qui vont venir au ciel. Vous êtes avec moi? Paul était le messager du premier art de l'église. L'église d'Éphèse. Paul sera le leader et il aura ces groupes qui vont venir. Ces croyants. Et ils vont rentrer au ciel. Il va venir ici avec ses croyants. Et ils vont rentrer au ciel. Et quand on va arriver au 7e ange, nous verrons combien avec ses croyants pour rentrer au ciel. Parce qu'ils vont dans l'église. Posez la question. Les jours J, vous rentrez avec qui? Vous rentrez avec qui? Dans la pyramide des noms, il y avait quelqu'un qui était dans la chambre du roi qui devait introduire les gens. Il était au 7e. Pour introduire les gens dans la chambre du roi. Et le 7e était le 7 messager. Le 7e messager qui doit introduire le coup dans la chambre du roi. Alors, pas le Dieu qui a représenté Christ aujourd'hui, c'est William Branham. Il n'est pas quelqu'un d'autre. Si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Parce que ces jours-là, William Branham sera dedans. Les croyants seront derrière. La vision d'attente, il est parti de l'autre côté. C'est qu'il a vu là-bas. Et que nous reposons ici dans son message. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. C'est les chrétiens après les morts. Comment nous s'en va de l'autre côté pour voir les chrétiens? Dieu l'a emmené dans cette dimension. Il a vu ces chrétiens-là. Et les chrétiens ont dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. C'est-à-dire que ces chrétiens sont partis là-bas grâce à cet homme. Grâce à ce message. Donc si tu n'avais pas ce message, tu ne seras pas là. Ouvrier l'iniquité, tu ne seras pas là. La sincérité n'est pas la vérité. Tu ne seras pas là. Tu diras ta grosse Bible. Tu seras comme le frère. Grosse Bible. Parce que Dieu marche avec des règles. Paul dit, vous devez courir selon les règles des cheveux. Le règle est Dieu a établi des règles. Il a envoyé des prophètes dans chaque âge et il a adressé la lettre à quel prophète? Et qui alors de l'église d'Éphèse? De qui s'agit-il? Paul. Donc si Paul entre, les croyants qui ont cru Paul vont rentrer. Si ceux qui entrent, ceux qui ont cru vont rentrer. Et ceux qui ont cru ont mis en bas. Tu as rejeté ces portes-là, tu ne rentreras pas. Ta Bible va dire ta grosse Bible. Tu vas ouvrir l'iniquité. Je ne vous ai jamais couru. Tu n'as pas couru selon les règles de Dieu. Amen. Amen. Merci, papa. Oh, Seigneur. Amen. Pas selon les règles de Dieu. Vous ne rentrerez pas. Nous avons un Dieu suprême. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là a envoyé un prophète. Et il s'appelle William Branham. Vous le rejetez, vous mourrez. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi les gens rentrent dans la Bible. Oh non, je dois devenir prophétesse. Ils rentrent dans la Bible, ils ont une belle révélation. Ils rentrent dans la Bible, on a fait des foulards. Parce qu'ils n'ont pas un guide. Amen. Nous rentrons dans la Bible pour aider. On parle d'écriture, on va faire des autres avec les disciples des prophètes. C'est merveilleux. C'est parce que nous avons un guide devant nous. Et le guide nous montre le chemin. Donc Isabelle a voulu voir le chemin du ciel. Le fait qu'il dit Amen. Il voulait connaître le chemin du ciel. Il était là de chercher le chemin du ciel. Mais il a dit un homme qui lui a montré le chemin. Qui est cet homme qui lui a montré le chemin? Amen. Donc voilà, si il faut un homme qui te montre le chemin. Je ne sais pas comment il faut avoir le second et ses assistants. Merci, Seigneur. Dites Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Second avec ses assistants. Pour démontrer le chemin.
Merci Seigneur. Donc le vêtement inapproprié, c'est des vêtements bizarres. Pas présentables. Ce sont des vêtements que vous ne devez pas porter. Oui. Quand on parle des vêtements inappropriés, ça veut dire qu'il y a des vêtements appropriés. Dites amen. Les vêtements appropriés sont des vêtements décents. Des vêtements présentables. Des vêtements honorables. Dites amen. Voici ma fille. Lève-toi ma fille. Voici les vêtements appropriés. Je pense pas ces vêtements appropriés. Dans cette cadre-là, vous portez des vêtements inappropriés, des valeurs, des combats, des parents. Ce sont des vêtements inappropriés. Je pense que vous les que vous les croyez ou pas, ce sont des vêtements inappropriés. Ce sont des démons. Les esprits séduits. Parce que l'apôtre Paul qui a placé le fondement, il a montré comment les femmes doivent s'habiller. Il va revenir sur ça. Donc les vêtements inappropriés, ça veut dire qu'il y a des vêtements appropriés. Donc les vêtements appropriés sont les vêtements. Nous avons quand on parle des vêtements inappropriés, nous commençons d'abord dans le spirituel. Quand on parle des vêtements appropriés, nous faisons allusion à la parole. Parce qu'un croyant, quand il vient avec des vêtements sales, qui est le type du péché. Les vêtements inappropriés, dans la première position, d'abord inapproprié, c'est un vêtement sale, qui est le péché dans le corps de la personne. Les vêtements inappropriés, c'est le péché dans le corps de la personne. Maintenant, le vêtement approprié, c'est la parole qui donne à la personne. Tu es venu à des temps inappropriés. Dis amen. Maintenant, Dieu te donne la parole pour donner un nouveau vêtement. Il dit, ça change ton être. Je ne peux pas voir le donc ça veut dire que ton habillement inapproprié que tu avais avant, dans le péché, tout ça reste. Et tu reçois un vêtement approprié. Alors, vous venez tel que vous êtes, vous changez pour recevoir une nouvelle image. Là, ça, on le sait. Vous avez des anciens vêtements sales. Voilà pourquoi un frère venait à l'église, il s'habillait en jogging, il s'habillait en des trucs sales, des pétés, tout ça, il mettait des trucs bizarres. On appelle les pétés. Il vient à l'église. Et quand il a reçu le message, il va que le message lui dit ça, c'est pas les vêtements. Je pense ça, ce n'est pas les vêtements appropriés. Ça, c'est les vêtements du péché. C'est le monde. Maintenant, la parole te prêche. La parole est prêchée dans ton âme. Demande tes frères, tu es un homme de la parole. Tu dois recevoir un nouveau vêtement. Un vêtement approprié. Voilà pourquoi le frère s'habille en costume, s'habille en cravate. Et un homme qui était dans la rue, une femme qui était dans la rue, qui exposait son corps, qui a reçu un nouveau vêtement. Le vêtement qu'elle a reçu, c'est un vêtement approprié. Un vêtement décent, qui ressemble à ce que l'apôtre Paul a prêché. Parce qu'il dit que j'ai placé un fondement comme un sage architecte. Et tous ceux qui doivent venir bâtir dessus. Et Paul dit qu'il faut s'habiller décemment. Praise the Lord. Hallelujah. Oh. Amen. Praise God. Paul dit une femme doit s'habiller décemment. Vous habillez comme des saucissons. Une femme. J'ai vu une femme l'autre fois, dimanche passé. Quand je l'ai vu, elle m'a sortir. Elle a porté une jupe là. C'est femme assez long. Elle est dingue. J'ai dit, le Seigneur Jésus. Tu es parti inviter le pasteur, tu es parti inviter qui? Qui te voit à l'église amen? Dites amen. Tous ces vêtements qui montrent le corps, qui dessus le corps, sont des vêtements inappropriés. Et c'est le monde, c'est le péché. Dites amen. Maintenant, le vrai vêtement de la parole, d'abord, le vêtement que nous parlons ici, c'est la parole qui te donne le vêtement. Amen. Gloire soit au Seigneur. Le vêtement de la parole. L'autre vêtement, c'était le vêtement du péché que tu avais porté. Maintenant, en deuxième position, il y a le changement de l'habillement. Parce que quand tu étais dans la modalité, j'avais tel vêtement. Quand tu viens, tu reçois un gros changement. Et en même temps, le vêtement de la modalité devient un nouveau vêtement. Voilà pourquoi la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tout ce que tu portais avant, tes shorts, tes pantalons, tes bijoux, tes rouges à lèvres,
et créant. Et si on est une sorcière, tout ça, c'est pas la même. Tu penses ça, tu brûles. Parce que c'est un système de Jézabel. Tu es la fille de Jézabel, tu continueras dans ça. Mais si tu es la fille de Dieu, tu prends tout ça, tu mets ça dehors. Parce que la parole te donne un nouveau vêtement. Et le nouveau vêtement te change. Pourquoi les églises voyaient une sœur remplie de maquillage, mais comme elle est remplie dans son visage? Une manière de passer Marie, elle a rempli son visage de make-up. Ça, pourquoi elle est dansée là? Ça coupe toute la robe du mariage. Puis le monsieur a dit, c'est toi maintenant qui est là. Ouais, papy, c'est toi qui es là. Il a vu. Mais quand elle met ça, c'est pas les mêmes visages. Oui. Vous les mettez comme des serpents. Vous les séduisez qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez libérés par ces esprits. La fille du Dieu vivant doit être internationale. Je n'ai pas entendu le nom. Nous bénissons les noms du Seigneur. Son Romain est venu construire le temple que vous êtes. Donc quand on vous construit, on vous montre que ces choses-là ne sont pas appropriées. Ce sont des choses inappropriées. Rempli de décors. Où j'allais me remplir. S'il est long. Amen. Vous êtes possédé par des démons. Amen. Ce sont des esprits séducteurs. Et l'origine de cet esprit-là, c'est qui? Jézabel. Et cette femme Jézabel, sa fait était très mal. Parce qu'elle ne croyait pas la parole. Les chiens sont venus faire quoi? Manger sa chair. Parce qu'elle joue avec la parole ici. Quand vous jouez avec Dieu, Dieu va s'occuper de vous. Et quand vous acceptez Dieu, Dieu vous soutiendra. Voilà pourquoi vous devez écouter ce matin, ces soeurs et sœurs. Vous devez soutenir la parole. Soyez naturels. Soyez naturels. Et Dieu vous bénira. Quand madame dit, le fait d'aimer des choses artificielles, c'est le manque de la nouvelle naissance. C'est le manque de la nouvelle naissance. Être artificiel. Moi, j'ai même des gens, même des femmes. J'ai eu des cas pas possibles, je vais les traiter, mais j'étais grave. Je suis choqué et puis j'écoute. Et Seigneur Jésus-Christ. Femme. Beaucoup de choses, même des faux fesses, importantes dans l'église. Vous voyez comment Satan va servir quelqu'un? Et il va à l'église, ça c'est à l'église. Et bon, Jésus, non. L'ouvrier de l'iniquité. Dieu te dira que je ne t'ai jamais connu. Je suis pas en train de blaguer, je vous prêche la parole exacte. C'est le diable en place. Comment sont les systèmes dénominationnels? C'est la séduction intacte dans l'église. Et vous voulez aller au ciel. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Lisez vos Bibles. Qu'est-ce qu'il dit la Bible sur les vêtements? Nous parlons des vêtements inappropriés. Avant de toucher la vie de Josué, il devait apporter des ça. Il est dans vos Bibles. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez la parole? Est-ce que vous avez la parole à apporter les actes? 1 Timothée chapitre 2, verset 9. 1 Timothée 2, 9. On va lire ce verset-là. 1 Timothée 2, 9. Les vêtements inappropriés. Nous sommes en train de montrer les vêtements que nous devons avoir. D'abord, les premiers vêtements que nous devons avoir, c'est les vêtements de la parole. Qui enlèvent tout ce qui est souillé. Vous êtes avec moi? Les premiers vêtements que nous faisons à l'Église, c'est les vêtements de la parole. Pour enlever tout ce qui est souillé. Il y a de nouveaux vêtements. Voilà pourquoi quelqu'un était un bandit, il portait les débatteurs, il sortait les chants, sans jouer parlant. Tout ça là. Quand il reçoit les vêtements de la parole, tout ça s'arrête. Celle qui portait pantalon, c'était et pas pantalon, non, mais pantalon des hommes, pantalon des femmes. Tout ça là. Quand elle reçoit le vêtement de la parole, tout est changé. Elle reçoit un nouveau vêtement. Dites amen.
Dites Amen. Il n'y a pas avoir une seule de l'église et porter des bandeurs sortis. Porter des bandeurs sortis. Une seule qui a attaché le pan. Il fait chaud. Je vais te voir, tu vas voir ce qu'il fait. Alléluia. Parce que nous sommes arrivés à un temps où nous devons prêcher là. Si vous ne voulez pas croire la parole, quittez la parole. Amen. Pour l'instant. Papa. Nous voulons des gens qui veulent croire cette parole. Amen. Je suis chrétien partout. À la maison, au travail, je suis chrétien. Amen. Amen. Les vêtements inappropriés sont les vêtements sains qui ne doivent pas porter. D'abord les vêtements du péché, et puis les vêtements de la nature. Vous ne devez pas avoir. Les pantalons, des mini-jupes, de tout ça là, tout ce qui est bizarre. Amen. Lisons 1 Timothée 2, verset 2. Avant que nous rentrons sur la vie de Josué. Lisons d'abord ces versets, les choses de base dans la vie de Josué. La Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles. Et là, ça veut dire comment? Décente. D'une façon, Avec les ceux de d'une façon, décente. les églises du message actuellement, il y a un problème. Mais ceux de Jézabel qui sont rentrés, Oui. avec les têtes dures, qui veulent façonner le message avec des habits serrés. Comme on a dit quoi ici? Écoutez, on va arrêter là. Écoutez d'abord. Vous avez les prophètes? Vous voyez les prophètes? La voix des vrais prophètes de Dieu. Comme on a dit. Paragraphe 140. Ça sort au vide. C'est quel numéro? Un païen comme ça en cravate. Oh non, 64, 66. Oui, non, parce que un païen. Écoutez ça. Ils sont, comme on a dit, ils condamneraient chaque acte immoral des églises. Ces petites fêtes où on joue au loto. Toutes ces activités qu'elles ont où on joue aux cartes. Tu joues au loto, tu joues aux cartes. Écoute, frère, c'est pas dit. Et c'est souper. Et où on sert de la soupe. Frère, il condamnerait chacune de ces choses. Il les attaquerait avec une telle violence qu'il les enverrait se perdre en enfer. Et tous les gens qui verront, il les enverrait faire quoi? Il les enverrait où ça? En enfer. Faire où ça? En enfer. Tous les lotos, les frères lotos sont là. Frère loto qui va suivre ce matin là. La parole de Dieu, il faut arrêter ça. Amen. Je ne crois pas au jeu d'argent. C'est ça. Vous êtes là dans les messages, vous avez des écoles, des amis, et puis vous devez parier. Comme une soeur, elle dit, elle va parier pour un âge. Elle a tellement de football, elle assiste là, elle s'est concentrée dans le football là. Il y a quoi, tu vas être quoi, elle va faire tout. Tu n'es pas possible. La séduction est arrive. Amen. Une telle chose d'arriver, tu vas le diable. Je n'ai pas de cet argent. Moi, on veut tous pouvoir compliquer. Moi, je prêche le message dans sa vérité. Je ne vais pas faire de la mouillade, du modèle des messages. Je ne vais pas faire un copier. Non! On prêche le message pur. Et je vais naturel. Vous voyez? Vous ne voyez pas faire ce que vous faites. Mais la parole de Dieu, je vous prêche là. Les croyants diront Amen. Ils diront Amen. on se rappelle que tu es dans le livre, quand tu vas dire la parole. On sait la dans le livre. Seigneur n'est pas dans le livre. Amen. Écoutez ce qu'elle a dit ici. Écoutez, il condamne chaque violence. Vraiment, on dit. Vous pensez que vous les recevez? On dit non. L'église d'aujourd'hui ne les recevait pas. Les pentecôtistes les reçoivent. Les pentecôtistes les reçoivent. Les pentecôtistes les reçoivent.
Comme madame dit, eh bien, ils entraîneraient là et ils diraient, bande de Jézabel, aux cheveux coupés. Comme madame dit, maintenant les femmes aux cheveux coupés. Vous voyez, monsieur, ma fille, elle est où? Les femmes aux cheveux coupés. Sœur. Les femmes aux cheveux coupés. Les femmes aux cheveux coupés. C'est l'école qui l'a parce que c'est vrai. Avec le temps, il faut savoir une chose. La parole qu'on a chez vous. Amen. Comme l'école t'a envoyé là-bas, il faut savoir dans l'âme que la parole ne passe pas. Amen. Plus tard, il faut trouver une solution pour ça. C'est pour ta foi. Amen. Amen. Bande de Jézabel aux cheveux coupés. Vous ne savez donc pas ce que veut dire ainsi le Seigneur. Vous sortez vêtus d'une espèce de petite robe. Vous entendez ça? Les petites robes. Vous avez les femmes qui sortent là, et les petites robes. Et les super, et je la fille de Dieu, et sorcière. Amen. Amen. Qui vous collez, comme on a dit, vous avez les petites robes qui vous collent à la peau. C'est ça. Vous ne savez donc pas que vous êtes coupable de commettre l'adultère. Et tous les jours, avec des centaines d'hommes, et que toutes les femmes ne savent pas qu'elles sont en train de commettre l'adultère. Avec des centaines d'hommes. Tous les jours. Voilà pourquoi il y a une femme qui est quelqu'un qui me voir, qui m'expliquait son cas, on est avec le mari de lui. Il dit non. Quand il y a des vêtements, mais des vêtements que tu portes partie des sorciers. Il y a des sorciers qui peuvent te voir dans la journée, de voir les sorciers doivent voir la fille elle s'habille comme ça. Du coup, si le mari ne peut pas t'avoir, il va dans le sol. La nuit, quand tu dors dans les sorciers là, il vient, il fait tout ce qu'il veut sur ta personne. Je vois les maris de lui, mais ton vêtement attiré un sorcier. Les magiciens vont mettre des doigts. Quand Dieu dit vous devez avoir des vêtements appropriés, des vêtements décents, Dieu sait pourquoi. Et bien dans le ciel. Comme vous pouvez activité avec des milliers de hommes par jour. Et au ciel, les activités n'entreront pas. Dites amen. Au ciel, les activités n'entreront pas. Amen. Gloire soit au Seigneur. Vous direz bien, cette vieille gardienne, ces vieux types. C'est des types grisonnants et chauds, chasseurs de la chair. Vas-y, les conseils des administrateurs disent quand on a empêché ces choses-là, et que les gens vont me dire c'est homme chaud, on doit les chasser de la chair. Parce qu'on a ces choses-là. Mais les gens qui aiment qu'on leur presque la polygamie est autorisée. Oh. Tu aimes les polygames? Oh. Il fait péché pour commencer, donc il fait ça. Quand il dit ça, ça l'arrange même. C'est un païen, il n'a jamais été converti. Et de son âme, c'est ses hommes qui convertissent. Dans 157, vous affilez cette espèce de petits vêtements courts. Et vous sortez, vous êtes en train dehors. Alors que vous savez très bien que là, vous commettez adultère avec centaines d'hommes. Chaque jour. C'est dit, Jésus l'a dit. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle. C'est elle qui a exhibé sa personne. Et vous l'avez fait dans votre cœur. Alors que vous êtes mort aux choses du monde. Vous êtes ressuscité là, comme je l'ai dit au début. Vous détruirez la tête de la honte. Vous briserez les yeux des gens, etc. Toutes une seule ici qui a été apportée. Serge, j'adore quand tu me branches le message que tout est vanité, mais Dieu en première position et tu verras sa gloire. Serge, j'adore quand tu me branches
message que tout est vanité met Dieu en première position et tu verras sa gloire. Avoir des choses du royaume. Il ne veut plus l'ancienne vie, ça l'énerve. Quand vous voyez quelqu'un qui est converti, son cœur encore derrière, il a comme la femme de Lot. La femme de Lot, elle s'est convertie. Mais elle dit non. Mais voilà, le talon de 7 mètres. Parce que les talons de 7 mètres, 6 mètres, 7 mètres, c'est anti-parole. Comment c'est anti-parole? Beaucoup de gens c'est lui qui. Elle va se poser en haut comme ça, elle marche d'une manière, c'est la séduction. Elle ne veut pas dire ça. Ici, le message est venu nous construire. C'est pas difficile. La parole, c'est facile. Si tu es converti, tu vas voir. Tu vois que c'est pas facile. Quand tu n'es pas converti, c'est trop compliqué. Et quand tu as vécu longtemps que tu as vécu dans le péché, ça va donner quoi? Amen. Amen. Les saints vous appellent. Amen. Les saints vous croyez à ça? Amen. Les vêtements inappropriés. Vous pouvez lire ça, 1 Pierre chapitre 3, verset 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Et l'autre verset, je vous enverrai ça dans le groupe pour gagner le temps. Il faudrait qu'il soit précis sur ça. Amen. 1 Pierre 3, verset 3. Deutéronome chapitre 22, verset 5, etc. Et d'autres versets, vous enverrez ça dans le groupe. C'est tous ces vêtements-là que Dieu aime. Même le frère, comme vous avez dit l'autre vendredi soir, il y a des frères qui portent des pantalons sautés. Ils font exprès, où ça sauter. Il n'a pas payé ça, peut être apporté pour venir comme ça. Il lui s'en va plaquer ça. Il vient à l'église. Et il vient aller au ciel. Il fait ça, il fait un peu, il fait chercher les soeurs. On va servir la soeur. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit démoniaque. Dites amen. Amen. L'esprit qui t'environne, c'est satanique. Quand tu viens à l'église, il faut chercher à appeler à Dieu. Amen. Dites amen. Et après ça, tu peux à ta vie, ta vie pour conformer sur la parole. Ne venez pas vous plaire aux gens. Cherchez à appeler à Dieu. Amen. Quand vous plaisez Dieu, Dieu aussi il sera content de vous. J'ai pas entendu la main. Faites attention aux vêtements inappropriés. Un frère en culotte, il sort au dehors. Quand madame me dit, il dit que la culotte, c'est avec moi. Alléluia. La culotte, quand madame dit que la culotte est le sous-vêtement de la femme. Amen. Un frère qui porte ça, il sort, c'est un efféminé. Amen. Dites amen. Amen. Il sort, il se mange une maracana. Il fait chaud, hein. Quand on va aller au chaud, c'est parce qu'il est païen. Il n'a qu'à être joli ou quoi, c'est un païen. Amen. Ceux qui sont jolis n'ont pas la parole. Amen. Je n'ai pas entendu la main. Quand vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. Quand vous le rejetez, il va vous rejeter. Ne soyez pas pressé par les choses de ce monde. Soyez pressé avec sa parole. Mettez sa parole en pratique. Et Seigneur, aide-moi à pouvoir honorer ta parole. Et ma vie par Dieu, Seigneur, puisque honorer ta parole. Ton habillement doit être un chrétien. Amen. Évitez les vêtements inappropriés. Un frère débatté avec le dehors. Ça va? Sa fille qui est venue pour elle. Et puis le pasteur, il était en culotte. Puis il est venu voir le pasteur. Ça va, ma fille? Il n'est pas gêné. Quand vous n'avez pas Dieu, quand vous n'avez pas le message, vous voyez que tout est normal. Et quand le message est là, le message est notre vêtement de la parole. Je ne peux pas entendre la main. Amen. Que ça soit un jeune frère, habillez-vous bien. Une sœur ne doit pas s'habiller à la maison en collant. Non. Amen. Dites amen. Amen. T'habilles en collant pour sortir. À l'église, je m'habille dans l'église, on a l'église des pasteurs, des parents. À l'église, on s'habille en
Mais à la maison, j'ai établi un truc. Ce sont des vêtements inappropriés. Et quand vous rentrez dans ces systèmes-là, vous êtes séduits par Satan. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes fatigué? Amen. Je ne suis pas encore arrivé sur le Josué. Vous êtes séduits par Satan. Et le jeune seul. Vous me suivez? À la maison, habillez-vous bien. Tous les vêtements inappropriés, collants, débardeurs, mettez ça dehors. Amen. Amen. Il y a pas de non, ce sont les enfants, non, comme un garage de 12 ans, un enfant qui doit commencer à avoir conscience. Attendez, vous allez voir, vous en habillez comme un frère. C'est pas avec les enfants. Il faut habituer à vos enfants dès les bas âges. Amen. Amen. Et si tu as raté la base, c'est fini. Il n'est pas encore frère, il a encore. Non, il doit s'habiller comme un frère. Amen. Quand j'avais la carte, je suis comme des pilotes, frère. Là, bien frère. Je l'habille à toi, la partie à l'église. Vêtements inappropriés. Dites Amen. Amen. Il soit jeune, il soit petit, il doit s'habiller comme des frères. C'est ça. Oh là, il va dire non, c'est un frère. Soit tu l'as vu des valeurs de bon, ça n'existe pas. C'est un frère. Portez les vêtements de la parole. Amen. Parce que la parole nous a déjà vêtus. C'est ça. Quand on était dans la dénomination dans le monde, on était déjà déshabillés. Oui. On avait des vêtements sales. Amen. Les vêtements sales qu'on avait, c'était quoi? Tout ce que les gens avaient habillés. Vous ne savez pas, c'est le péché. Vous ne savez pas. Tu faisais ça inconsciemment. Sans savoir que ce n'était pas la parole. Quand tu fais un message, on t'a montré le message interdit ça. Amen. Interdit ça. Amen. Tu dois croire et marcher sur la parole. Amen. Amen. Nous voici les choses de la vérité sur la vérité. Vous pouvez entendre moi ce que nous sommes arrivés maintenant sur l'exemple de Josué. Dites Amen. Amen. C'est-à-dire que Josué était devant l'ange. Suivez-moi très bien. Josué était arrêté devant l'ange. Mais ouvert de vêtements sales. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Couvert de vêtements sales devant l'ange. Dites Amen. Il y a des gens qui peuvent aller à l'église, devant l'église, mais ils sont avec des vêtements sales. Josué était dans cette condition-là. Il servait Dieu. Il était sacrificateur. Amen. Amen. Disons ça. Nous finissons par ici. Suivez ça très bien. On dit ici, dans chapitre 3, verset 1, il me fit voir Josué, les souverains. Il n'était pas un sacrificateur, il était un souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, il s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Donc l'autre accusateur, je vous ai toujours dit, c'est qui? Satan. Et Josué était devant l'ange avec ses vêtements sales. Et qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il s'est tiré debout devant l'ange. Alléluia. Remarquez que le frère Josué, devant l'ange, me remplit de vêtements sales. Ça peut être comme une seule frère dans l'église ici ce matin. Même ceux qui vont le suivre ce matin, je peux être là dans l'église du message, mais couvert de vêtements sales. C'est ça. C'est ça. Des vêtements inappropriés, des vêtements sales. Mais qu'est-ce que l'ange? Écoutez ça très bien. Le verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle d'habits de fête. Amen. Donc remarquez que Josué était là couvert de vêtements sales. Oui. Amen. Et maintenant l'ange était devant lui. Et l'ange dit à ses gens, ôtez Josué des vêtements sales. Amen. Je ne peux être un frère ce matin. Tu peux être un Josué ce matin. Amen. Tu peux dire je suis un Josué ce matin. Couvert des vêtements sales.
Mais il faut qu'un ange puisse venir pour parler. Pour qu'on puisse enlever le vêtement ça. Seul l'ange qui pouvait dire à ces gens-là d'enlever le vêtement ça par jour. Et ma question qui va enlever le vêtement ça était des serviteurs. Dites Amen. Dites Amen. Amen. C'est l'ange du Seigneur est là parmi nous. En tant qu'un sacrificateur. Les vêtements ça qui t'anime. Les vêtements ça de la mondanité. Et la suie de ce monde. Le plaisir charnel. Le plaisir mondain. Et tout le souillé de la terre. C'est le vêtement ça que tu t'es vêtu. Mais ce matin, je donne la parole. En tant que l'ange du Seigneur. Pour le pasteur de l'ange du Seigneur pour l'église. Soyez déliés de vos salles. Soyez déliés de vos salles. Les vêtements de la vanité. Quittez votre corps. Les vêtements de la souille. Quittez votre corps. Les vêtements du mensonge. Quittez votre corps. Amen. Quittez votre corps. Avec le nom du Seigneur. Je proclame la parole. Amen. Les vêtements sacrés de Josué. Amen. Et Josué moderne. Amen. Je veux la délivrance. Amen. Et c'est dans les changements ce matin. Parce que c'est Dieu l'avait dans le pouvoir. Amen. Josué était avec des vêtements sales. L'ange a vu que Josué était un vrai serviteur de Dieu. Il aimait le Seigneur. Il avait la sorte du Seigneur. Il était donné des vêtements sales. Mais la parole est des choses ce matin. En tant que sacrificateur, tout ce qui délie, soit délié. Amen. Amen. Et tu reçois les vêtements de la parole. Amen. Ces vêtements-là soient divisés, brisés, détruits, anéantis. Amen. Toujours à que tu prennes de nouveaux vêtements de la parole. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Il devait y avoir des personnes pour déshabiller Josué. Voilà pourquoi le rôle des serviteurs, des sacrificateurs, en tant que des gens qui doivent déshabiller, enlever le monde dans le cœur des croyants, enlever le péché dans le monde des croyants, enlever les vêtements inappropriés dans la vie des croyants. Pour eux de ceux qui s'habillent à l'église ici, ils viennent, d'autres viennent à l'église du message, d'autres portent des habits, et puis elles prennent les habits derrière, elles soulèvent, elles font comme les païens, comme ces païennes-là, elles laissent dehors pour montrer quoi? Les postures. Dans les églises du message. Et puis elles marchent, et puis ils portent habits, et puis tout derrière la responsable, et tout devant. Vous cherchez quel nom? Ce sont les esprits séducteurs dans les églises du message. Parce qu'il y a des païens qui sont rentrés avec un système moderne. Et vous avez appris quelque chose ce matin. En tant que la voix des grandes eaux, quand vous quittez la dénomination, vous venez dans le message, vous ne devez pas mener votre conception de dénomination dans le nouveau message. Ici, c'est la parole. Quand vous venez avec vos systèmes, tu prends tous les systèmes, tu jettes ça dehors. Et tu viens, tu commences à prendre tout ce qui s'est déroulé dans le pays. Nous allons prêcher la 7e ville de refuge. Nous allons copier tout ce qui s'est fait dans le pays. Et le nouveau pays sur le message dans la vie. Et dans ce message-là, vous devez prendre tout ce qui s'est passé ici. Les vêtements inappropriés dehors. Les vêtements, le style de païen dehors. Les frères qui s'habillent comme des païens dehors. Soyez avec des vêtements appropriés, des vêtements propres, des vêtements chrétiens. Quand tu marches partout, on voit que c'est vrai. Parce qu'il y a des vêtements. Il y a des gens qui séduisent déjà par les vêtements. Vous dites que déjà plusieurs fois avec vos vêtements. Combien de temps as-tu séduit, as-tu détruit dans la vie? Combien de temps as-tu détruit dans la vie? Et tout ça, tu vois. Tu penses que tu trompes l'homme, mais tu ne trompes pas Dieu. La femme de mon frère, quand je m'habille, comment je m'habille? Attaquer une jeune soeur, attaquer un jeune frère, attaquer un vieux frère. Partout. Il doit m'habiller avec quelqu'un. Je peux entendre la main. Être un croyant. Un croyant, ce n'est pas à la maison seulement, à l'église seulement. Mais les croyants, c'est partout. La vie doit être digne de la parole. Et partout où tu marches, tu dois représenter Christ. Partout où tu passes, tu dois représenter déjà Christ. Tu dois représenter Christ en toutes choses. Tu dois montrer Christ en toute la véracité. Et tu dois marcher selon lui. Et c'est Dieu qui doit agir dans ton âme. Je n'ai pas entendu la même. Voilà pourquoi Josué, qui était couvert de vêtements sales, devait être libéré.
vêtements sales, tu dois recevoir la transformation. Josué que tu es, qui éprouvait les vêtements sales, tu dois recevoir la transformation. C'est que les vêtements sales qui t'élient. Tu sais qu'est-ce qui t'élit comme vêtements sales. Mais ce matin, la parole est prêchée. Tu dois recevoir être délivré. Je proclame la parole avec Josué. Je proclame la parole avec l'ange qui doit venir libérer Josué. Reçois ta délivrance. Amen. Reçois le changement. Sois délié. Amen. Que ça soit ôté en toi. Reçois la victoire. Reçois le pouvoir. Reçois l'autorité. Reçois la vigilance. Fais attention aux sélections. Fais attention à la maintenant. Sois attention à la guerre. Maintenant, ça soit ôté. Reçois les changements. Reçois la transformation. Amen. 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 Tout le monde est fermé. Et prions, Seigneur. Parle à ton Dieu ce matin. Que les vêtements sont ôtés à ta vie. Tous les vêtements ôtés, tous les vêtements sales qui t'empêchent d'être ôtés. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. J'ai compris, Seigneur. Ça m'a ouvert les yeux, Seigneur. Ça, Seigneur, dans le spirituel et le physique, ça m'a ouvert. Seigneur, le vêtement inapproprié. Seigneur, c'est quand je vivais dans le monde, le péché que je faisais, en venant, Seigneur, dans ta maison, je dois être transformé, avoir un vêtement qui est de toi, qui est ta parole, qui changera ma vie, qui changera ma révélation, Seigneur, qui m'enlèvera, Seigneur, dans le monde du péché, afin qu'il puisse pratiquer la justice. Mon Dieu, mon Père, je ne suis pas digne d'être ici. Je ne suis pas là pour sauter. Non, Seigneur. C'est vrai. Quand je sortirai, le diable me présenterait les trucs. Mais Seigneur, je veux être transformé. Je veux porter moi les vêtements qui sont de toi. Ce message est vrai. Et je la confirme, Seigneur, que cette prophète est une vraie, Seigneur. Une prophète qui est venue pour nous annoncer la parole des derniers temps. Seigneur, je ne veux pas voir cette parole et la ignorer, Seigneur. Mais Seigneur, je veux mettre cette parole en application, Seigneur. Je veux mettre cette parole en application, Seigneur. Seigneur, marcher selon cette parole, seront la parole, dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père, ce matin, Seigneur, je veux que tu changes mes vêtements, changes mes comportements, changes mes attitudes, afin, Seigneur, que je puisse être Seigneur, marcher dans ta volonté. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la seule personne, Seigneur, qui peut ôter mes vêtements sales, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu es la seule personne qui peut ôter mes vêtements ce soir. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Tu nous as tout révélé, Seigneur. C'est de changer, Seigneur. Je ne vais pas être un frère et mal habillé, Seigneur. Je ne vais pas être un frère, avoir une mauvaise conduite, Seigneur. Non, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, c'est de vivre conformément à ta parole. Je ne vais pas mettre, Seigneur, la honte, Seigneur, sur cette parole que j'ai entendue. Parce que cette parole n'est pas une parole de la domination, mais c'est une parole qui est vérité. Une parole sainte. Une parole, Seigneur, que tu as annoncée, Seigneur. Des mots qui sont propres. Une vie qui est digne de toi. Une vie qui est honnête, Seigneur, vis-à-vis de toi, Seigneur. Je ne veux pas être un Seigneur, un propre pour cette parole. Je ne veux pas être une domination pour cette parole. Non, Seigneur. Mais je veux vivre cette parole. Que cette parole, Seigneur, transforme mon âme entière. Parce que cette parole est une vérité. Cette parole est une vérité, Seigneur. Seigneur, que la mondialité se retire de moi. Que les envies du monde se retirent de moi. Afin que je puisse la pratiquer, Seigneur. Éternel Dieu, mon Père, il n'y a que toi, Seigneur. Mon Dieu, je sais qu'en sortant d'ici, le diable me présentera des choses. Seigneur, aide-moi avec, Seigneur, la mondialité. Aide-moi à voir la marche de la pyramide en moi. Et que je puisse pratiquer ta volonté. Mon Dieu, je veux avoir la foi, Seigneur. La patience, Seigneur. La tempérance, Seigneur. La piété, Seigneur. L'amour fraternel, Seigneur. Je veux avoir cet amour en moi. Afin de pratiquer la justice. Il est sauvé
et qui ne met pas en pratique est perdu, Seigneur.